Bonsoir les amis et bienvenue dans cette séance d'analyse technique. On est dimanche 22 juin 2025 et donc ce soir nous allons prendre un plaisir intéressant à vous présenter les prévisions, les scénarios par rapport aux actifs que nous tradons, notamment des actifs sur le Forex. Et donc en bonus, vous aurez également une analyse assez complète de l'or, du Nasdaq également. Voilà, je vais vous présenter les prévisions qu'on a par rapport à cette nouvelle semaine qui va démarrer déjà demain. Alors, on va commencer avec l'indice du dollar américain. Et donc, vous êtes sur le graphique directement, hein. Voilà, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Contactez-moi directement et puis écrivez-moi pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à des choses que vous ne comprenez pas. Sinon, on va commencer avec l'indice du dollar américain. La semaine dernière, on a constaté qu'il y a eu un rebond, en tout cas assez intéressant du prix, avec une cassure de cette trendline baissière. Et donc là, actuellement, le prix se retrouve sous une résistance intéressante. Et nous avons la possibilité d'un retracement à la baisse, donc un retracement baissier vers le support juste ici, un rebond sur le support en question et donc la hausse pourrait reprendre. Objectif, premier objectif, notamment le 98.700, ça peut être un objectif conséquent. Et donc si éventuellement le prix arrivait à briser cette résistance, il pourrait atteindre les 100, voilà, et beaucoup plus que ça. Alors, si vous comprenez la dynamique que nous espérons avoir sur le dollar index, ces dynamiques pourraient influencer directement les paires que nous tradons, donc notamment sur le Forex. Les paires avec le dollar comme devise de contrepartie ou plutôt devise de base. Vous avez également un deuxième scénario plutôt baissier, hein, un scénario de retracement où le prix retrace vers la résistance identifiée juste ici, se fait rejeter maintenant et donc essaie d'atteindre le support en question beaucoup plus bas, ou peut-être arrive à briser ce support et donc la chute sera un peu plus profonde que ça. Nous irons directement sur l'euro USD et en même temps au fur et à mesure que je vous présente les prévisions, les scénarios, je vais vous notifier, disons, les 2 ou 3 opportunités les plus intéressantes que j'ai identifiées par rapport à ce début de semaine. Et si nous commençons par l'euro USD. Alors ici, nous sommes dans une structure totalement haussière, bien sûr. Alors ici, c'est pas bien tracé, hein. Là, c'est bien. Alors, dans cette configuration haussière, nous avons eu un rebond technique important à la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. Le prix actuellement est dans une forme de reprise de hausse, ou plutôt de reprise de hausse, hein. Par contre, nous avons une résistance dynamique ici, avec une très forte résistance chartiste basique, aux alentours des 1.15600. Aux alentours des 1.15600, nous avons une très forte résistance dans cette zone-là. En termes de scénario, en termes de prévision, on a 2 prévisions. La baisse, d'abord, la baisse, c'est le premier scénario. Dès que le prix atteint donc la résistance dans cette zone-là, on a une probabilité, voilà, que je ne vais pas quantifier, que la résistance en question rejette le prix. Et donc cela est réconforté un peu par la prévision de la stratégie avec le Fibonacci. Et dès qu'on essaie de projeter le Fibonacci entre le dernier haut et le dernier bas, en insistant sur le fait que l'un des derniers bas de la dernière série haussière avait été déjà brisé dans cette zone-là. Et donc, si éventuellement le mouvement haussier que nous avons ici n'est rien d'autre qu'un retracement, alors ce retracement pourrait atteindre justement la résistance identifiée ici et le prix se ferait rejeter à la baisse. Ça peut briser le support ici, ensuite on peut repasser baissier. Et par contre, la même résistance peut être brisée à la hausse, hein, et la hausse peut reprendre.
et donc une continuation de la hausse qui a démarré depuis la semaine dernière. Nous avons un deuxième scénario de hausse et ce scénario nous dit que dès que le prix revient sur le support en question ici, alors nous aurons une structure de rebond assez importante et cette structure-là nous permettrait peut-être en M30 de nous positionner à l'achat avec des objectifs comme la zone juste ici vers 1.15800 et ensuite aller chercher beaucoup plus loin que ça. Et donc l'euro USD, c'est l'un des setups les plus intéressants pour moi par rapport à cette semaine-ci. Donc, il faudra surveiller les différents scénarios que je vous ai présentés. Et si éventuellement un des scénarios se validait, alors n'hésitez pas à vous positionner bien sûr avec des risques bien mesurés et bien gérés. On continue avec l'euro JPY. Ici, je ne vois pas grand-chose. Je vois juste un marché en effervescence. Ça évolue. On a un canal haussier, rien que ça. Donc, on ne va pas acheter sur des plus gros et on ne va pas vendre simplement parce qu'on est sur une très forte résistance dynamique. Donc, je vais m'abstenir. Vous n'avez aucune prévision, aucun scénario ici. Donc, on va simplement s'abstenir. Alors, vous avez le ROCAD également où je n'ai pas fait d'analyse parce que la semaine dernière, nous avons pris une très belle position ici vers 1.56500 et donc nous avons encaissé près de 140 pips. Donc, ce que je trouve plutôt intéressant, très bien pour nos portefeuilles, pour ceux qui sont dans nos canaux privés, voilà. Si vous êtes sur YouTube, hein, ça dépend de là où vous voyez cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, voilà. Et à partager massivement la vidéo si ça vous a plu ou si ça vous plaît. On va continuer. Donc ici sur l'EuroCAD, il n'y a absolument rien de conséquent. Donc je vais simplement zapper. L'euro NZD également, je ne vois pas forcément une structure de prix très intéressante si le marché n'effectue pas un retracement ou une correction très profonde là. Sincèrement, je ne vois absolument pas quoi faire sur ce genre de structure. Je pense que c'est la même chose hein, au niveau de l'euro AUD. Par contre ici, j'ai pu identifier un canal haussier et donc potentiellement on peut avoir un rejet sous la résistance en question. Le prix peut aller chercher un peu plus haut, hein, voilà, avant de se faire rejeter à la baisse. Donc tout ça, on est dans un scénario, dans une structure haussière, donc je ne vais pas forcément aller chercher une vente. C'est pourquoi je vais également m'abstenir. USDCHF, alors ici nous avons une très belle structure de prix, totalement baissier ici, hein, on est baissier. Par contre, la baisse, elle est toujours d'actualité. Donc, on n'est pas encore dans une invalidation, un arrêt de baisse pour prétendre qu'on pourrait repasser totalement haussier. Non, là, on est toujours sous nos résistances. Voilà, et le prix peut donc valider le scénario baissier de rejet sous les 0.82. Si le marché, le prix arrive à briser la zone totalement au-dessus des 0.82-200, nous aurons un retracement, un léger retracement sur le support et l'objectif des 0.83 pourrait donc être atteint avant la clôture hebdomadaire. On va continuer avec l'USD CAD, donc l'USD CAD. Et donc ici, c'est ma deuxième, c'est disons mon deuxième setup de la semaine qui alors se voit être un setup plutôt intéressant pour moi car les structures sont beaucoup plus intéressantes et en même temps j'ai une analyse que je suivais maintenant depuis un petit moment. La semaine dernière nous avons eu donc un très beau rebond par rapport à ce support là que j'avais identifié, hein. Donc on a eu un très beau rebond. Alors je ne serai pas je ne serais pas du tout choqué si la semaine qui vient, le marché nous offrait un léger retracement, donc avec la bougie hebdomadaire qui vient, un léger retracement à la baisse et ensuite, boum, on aura potentiellement un très beau mouvement haussier vers 1.39 ou voire 1.40. Donc en réalité, c'est une très grosse swing à l'achat qui se prépare dans cette zone.
On revient en H4 donc et pour renforcer donc nos prévisions, nos scénarios par rapport à ce setup là que j'aime beaucoup. Voilà, donc nous avons un triangle, hein, un beau triangle Chatis qui est là. Et vous avez également au niveau price action la cassure donc du dernier haut de la dernière structure baissière. Donc un change of character. Alors cette zone là nous permet de projeter notre Fibonacci entre le dernier bas, le dernier haut, et ça nous permet bien sûr d'avoir une zone optimale, donc un OTE Optimum Trade Entry, donc aux alentours de 1.36200. Et cette zone-là, ça va être la zone que nous allons surveiller rigoureusement la semaine prochaine. Et dès que le prix vient dans cette zone, nous allons l'attaquer, attaquer cet actif-là à l'achat, bien sûr, avec bien sûr des objectifs tels que 1.37, 1.38, voilà. Et pourquoi pas aller chercher beaucoup plus loin, mais tout au moins, nous aurons un objectif à 1.38 au max pour cette semaine. On va continuer avec USD JPY. Alors, c'est un natif hein, qui offrait plutôt depuis quelques jours maintenant de très belles opportunités à l'achat hein, depuis la cassure de cette trendline. Vous avez de très beaux rebonds. On a eu environ 100 pips hein, déjà entre 145 et 146. Voilà, c'est très belle dynamique. On est maintenant sur une très forte résistance. Est-ce que le prix va se faire rejeter à la baisse, totalement à la baisse, ou plutôt se faire rejeter légèrement hein, pour un petit moment et ensuite maintenant reprendre son envol à partir du support là, support de 144 900 avec un très fort rebond et là atteindre des objectifs beaucoup plus hauts. On ne sait pas. Et donc la semaine prochaine, on va commencer la semaine et rester beaucoup plus observateur par rapport à la dynamique du marché sur cet actif. Alors, on continue avec le GBP USD. On sait que nous sommes dans une structure totalement haussière, bien sûr. Le prix casse le dernier bas donc, de la dernière structure haussière. Et donc, nous avons une légère clôture à la baisse en fin de semaine dernière. Nous avons identifié un support. Voilà. Et vu qu'on est dans une structure haussière, on est reparti dans des unités de temps intraday, dont notamment le M30. Et là-bas, nous avons identifié une structure, une très belle opportunité d'achat. Cette opportunité d'achat, elle tient compte de la cassure du dernier haut ici. Et donc, avec la projection du Fibonacci, on identifie clairement une zone OTE, donc une zone d'achat assez intéressante avec des objectifs comme la zone située aux alentours des 1.35300. Voilà, on est en début de semaine, donc déjà là, l'ouverture des marchés, on va absolument rien faire. On va patienter plutôt l'ouverture de la session de Londres en matinée du lundi. Et là, si éventuellement le marché était toujours dans la zone, alors on va se positionner avec un risque par contre un peu bas pour aller chercher tout au moins un ratio de 2. Donc ça va être la deuxième opportunité pour moi pour débuter cette semaine. Et en même temps, le deuxième setup le plus intéressant. Ici, le setup en H4 n'est pas super intéressant pour moi. Par contre, le setup en intraday est beaucoup plus intéressant. Il va dans le sens de la dynamique du marché sur le long terme par rapport à cet actif-là. Alors, le GBP, JPY, la structure du marché ne me dit absolument rien. Absolument rien. On a une forme d'accumulation qui oscille à l'oblique hein, dans une dynamique potentiellement haussière qu'on ne maîtrise pas forcément, mais je sais qu'on est totalement haussier puisqu'on a des bas de plus en plus hauts et là on a des hauts de plus en plus hauts jusque c'est pas très dynamique. Voilà, c'est pas très dynamique et donc je vais m'abstenir de faire quelques analyses sur ce actif là et patienter tout simplement que en pleine semaine le marché essaie de respirer un bon coup et là je pourrais revenir et optimiser mes setups par rapport à cet actif là. Alors je repars maintenant sur l'or hein, pour essayer de conclure cette belle séance d'analyse où je vous présente les scénarios, les plans également par rapport aux actifs que je trade. Alors avec l'or, on a une très forte probabilité de rebond hein, avec le rebond à la clôture hebdomadaire de la semaine dernière.
aux alentours des 3343. Alors, j'ai positionné ma trendline que j'ai projetée sur l'un des derniers hauts ici. Et vu la structure haussière que nous avons, quand on projette très bien, on voit clairement que c'était bien sûr une zone d'achat. Donc, techniquement, des gens sont déjà en achat depuis les 3355. Donc, depuis la semaine dernière, il y en a pas mal qui sont déjà à l'achat. Et donc, en termes d'opportunité, si nous restons simplement en H4, nous avons une très belle opportunité, voilà. Pour aller, une très belle opportunité d'achat, il faut le préciser, voilà. Et si nous revenons plutôt en M30, nous avons un très beau setup également. Un setup qui nous permet d'envisager la possibilité d'un rebond sur l'un des niveaux, voilà, aux alentours des 3354 pour aller chercher beaucoup plus haut. Donc, si éventuellement le marché brise cette zone-là, on aura notre CH-OCH. On va simplement patienter un retracement important d'ici lundi, mardi. Et dès que le marché revient sur un point de convergence avec notre OTE, nous allons nous positionner à l'achat et viser vraiment très haut par rapport. Alors cette semaine, on reste très acheteur sur l'or au lieu d'être sur le pétrole, parce que le pétrole ne m'inspire pas grande chose pour le moment. Quand on revient dans les unités de temps H4, voilà, on a quelque chose qui me plaît pas, la dynamique elle est beaucoup trop haussière. Moi, je m'attends à un plongeon, hein, en retracement en tout cas du prix vers, ça peut être un une très forte extension baissière, hein, vers des niveaux comme ça, et ensuite le prix peut reprendre sa hausse. Donc, pour le moment, je ne vais pas toucher là, le pétrole, pardon. Le Nasdaq, de son côté, je vous ai fait une analyse, et donc cette analyse montre que depuis la semaine dernière, nous avons plusieurs rejets à la baisse, hein, sous le niveau de résistance 22 000 à 21 800. On a de très forts mouvements baissiers avec de très forts rejets sous cette zone de résistance. Il est très important de noter que le prix pourrait poursuivre donc un scénario baissier plus important, avec une baisse beaucoup plus profonde vers les niveaux de support 21 300 ou plutôt totalement vers le bas 21 100. C'est assez intéressant de surveiller ce genre de confirmation, parce que on pourrait bien sûr profiter pleinement de cette baisse profonde là en tenant compte de la structure que nous avons ici, un arrêt de hausse et donc potentiellement un début de correction à la baisse sur le dernier mouvement haussier. Et ça peut permettre au prix d'aller chercher beaucoup plus bas, hein, totalement bas, vers les 20 000 même, hein, avant de reprendre ça aussi. C'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près. Voilà, donc je vous laisse la dernière image avec l'or. Voilà, si vous avez aimé, likez, partagez-la au maximum selon le canal dans lequel vous voyez la vidéo. Likez, partagez. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, pour nous permettre de faire notre boulot et de grandir la communauté. Et voilà, je vous dis à dimanche prochain, ou plutôt au week-end prochain, pour une nouvelle revue de ma chaîne.